Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, je vous propose un logiciel gratuit qui fonctionne sur Linux, sur macOS et sur Windows, bien évidemment, et qui vous permettra tout simplement de sauvegarder un disque, de le restaurer, mais aussi de le cloner. C'est gratuit, c'est illimité, c'est en français, c'est un logiciel de référence et je vous propose aujourd'hui. Je vous ai déjà proposé quelques concurrents comme Clonezilla par exemple ou encore d'autres, mais ici c'est un logiciel vraiment sympathique qui a sa petite particularité en plus, celle de vous proposer en plus d'un outil de restauration facile, français et en plus en version graphique, pas en ligne de commande, et bien ça vous permet en plus de ça d'avoir un petit système d'exploitation Linux intégré et ça vous donne vraiment pas mal d'avantages lorsque vous devez dépanner un ordinateur ou tout simplement sauvegarder des données. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est en français, donc c'est très facile d'utilisation. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais avant, pensez à liker la vidéo, le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de cette vidéo. À côté, vous avez le bouton s'abonner, cliquez dessus, c'est gratuit. Et puis allez faire un petit tour dans les descriptions. Je vous mets des liens vers des vidéos que j'ai déjà faites, mais je vous mets également des articles gratuits, que ce soit sur Patreon ou bien tout simplement directement sur la newsletter. Vous pouvez vous abonner, là aussi, c'est gratuit. Ok ? Parfait. Alors nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller sur Internet. Alors je vais me mettre sur le côté. On va se mettre sur le côté gauche, c'est plus sympa. Ici, on va aller donc sur le site de RescueZilla, rescuezilla.com. Simple, efficace. Alors le site est en anglais, mais le logiciel est en français. Enfin, vous pouvez le choisir en français, il n'y a aucun problème. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est de tout simplement prendre votre clé USB, de lui mettre dessus le logiciel et une fois que c'est fait, vous pouvez booter, démarrer votre ordinateur directement avec cette clé de boot et donc arriver sur le logiciel. Je vous montre ça dans un instant. Ok, donc vous le téléchargez, ça fait à peu près 1 giga. Alors je sais pas si je l'avais ici, non je l'ai pas là, mais je l'ai téléchargé juste avant, je l'ai mis sur une clé et comme ça on va voir ensemble un petit peu comment ça fonctionne. Ok, donc vous allez voir que c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne bien. Je suis désolé pour l'image parce que comme d'habitude je suis obligé de filmer mon écran. Alors aujourd'hui là ça va, mais tout à l'heure quand on va aller éteindre l'ordinateur, je serai obligé d'avoir une image un petit peu différente. Donc globalement je vous montre à quoi ça ressemble. Ici on arrive sur une interface qui est très simple avec possibilité de backup, possibilité de restore, possibilité de clone et possibilité de vérifier l'image. Voilà, ça c'est du bêta, on n'en parlera pas, vous pourrez toujours faire un petit test dessus. Voilà, et un petit peu les captures d'écran, vous voyez, donc vous ne serez pas dépaysé parce que je vais exactement vous montrer comment ça fonctionne. On n'ira pas tout au bout de l'installation parce que moi j'ai pas besoin de faire un backup ici ensemble devant vous parce qu'en plus ça peut prendre un petit peu de temps quand même, mais voilà, on va commencer les procédures et vous allez voir que c'est super simple. On sélectionne d'où ça vient, où ça va et ce qu'on fait avec. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi une grande compatibilité d'images. Par exemple, si vous n'utilisiez pas ce logiciel, mais qu'auparavant vous utilisiez Clonezilla, par exemple, c'est compatible entre les deux logiciels. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez monter très facilement différentes images. Vous pouvez restaurer des images. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des supports de machines virtuelles, comme par exemple VirtualBox, VMware ou bien QEMU, par exemple, qui est vraiment sympathique. Voilà, ça intègre également un navigateur, la possibilité de prendre le réseau. Donc voilà, ça peut vraiment vous aider aussi à réparer votre ordinateur un petit peu plus que un simple collecteur de données qui serait capable de copier et de cloner un disque. Voilà un petit peu donc ce que je vous propose dans ce tuto. Alors vous le téléchargez et vous le mettez sur une clé USB. Alors pour ça, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez passer par Rufus, vous pouvez passer par Ventoy, vous pouvez passer par plein d'autres. Je vous ai fait d'ailleurs des vidéos là-dessus. Voilà, je vous mets les liens dans la description pour vous indiquer justement comment ça fonctionne. Je vous ai même fait une petite vidéo comparative, c'est la vidéo d'avant je crois, qui permet tout simplement de savoir un petit peu parmi les 4 ou 5 logiciels lequel serait le mieux fait pour vous. Mais globalement c'est pas compliqué. Si vous êtes sur Windows, Rufus ça fonctionne nickel. Vous pouvez aller voir un petit peu tout simplement comment ça marche. Par exemple Rufus, et hop, c'est open source, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Hop, ici, et donc vous avez ceci, tout simplement. Et donc vous voyez bien que vous choisissez le périphérique, par exemple votre clé USB actuelle. Vous choisissez tout simplement ici, le nom l'ISO que vous voulez lui donner, donc soit ici, soit en allant sur sélection. Et puis une fois que c'est fait, on va revenir ici. Vous allez pouvoir après choisir les options d'image et puis choisir le format, etc., etc. Par défaut, il vous le choisira automatiquement. À partir du moment où lui il a l'ISO, il se dit tiens, le meilleur paramètre c'est ça. Mais vous pouvez quand même les changer, d'accord? Et une fois que c'est fait, vous avez qu'à cliquer sur démarrer. Donc en gros, si on récapitule, vous choisissez sur quel périphérique vous voulez installer. Il faut au moins 1 giga de libre. Ensuite, vous choisissez
copier le fichier image que vous venez de télécharger depuis ce site-là. Et ensuite, après, c'est tout bon. Vous cliquez sur démarrer et vous aurez votre clé USB qui sera bootable. La suite, on voit ça tout à l'heure. Sinon, vous pouvez utiliser Ventoy aussi. Par exemple, on l'a déjà vu ensemble dans cette vidéo-là. Donc, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous n'hésitez pas. C'est très simple d'utilisation. Globalement, vous téléchargez Ventoy, vous ouvrez le programme, vous choisissez votre clé, vous formatez votre clé avec Ventoy et puis après, vous glissez vos fichiers images et notamment ce fichier-là directement dans la clé. Après, vous démarrez dessus et ça démarre nickel. Voilà. Il y a plein de solutions, donc surtout, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir et découvrez. Je vous ai mis plein de pistes, que vous soyez sur Linux, sur Mac ou sur Windows. Et après, vous arrivez à l'étape où on va arrêter et redémarrer l'ordinateur. Alors, on va le faire ensemble. Donc, la première chose à faire, c'est d'arriver ici sur le menu du boot. Donc, vous pouvez appuyer sur Escape, ça peut être F9, ça peut être plein de choses. On attend 2 secondes. Voilà. À partir de là, on va pouvoir choisir le boot menu. Et ici, vous choisissez donc votre clé USB. Donc, normalement, ça doit être celle-ci. On appuie sur Entrée. Ici, je me retrouve avec tous les systèmes puisque moi, j'ai utilisé Ventoy. Et on va, par exemple, retrouver donc RescueZilla qui est ici. À partir de là, je peux soit booter en normal, en GRUD 2, File Checker, ou tout simplement ici, par exemple, moi je vais booter en normal. Une fois qu'on est ici, on peut sélectionner un petit peu ce qu'on veut. Donc nous, l'idéal serait d'avoir en français. Donc on le prend en français. Après, on peut démarrer RescueZilla, avoir un mode de secours graphique, charger l'USB dans la RAM, etc., etc. On choisit un petit peu ce qu'on veut. Moi, je vais prendre le basique pour l'exemple, ici avec démarrer RescueZilla. On va attendre un petit peu, ça va pas prendre très très longtemps. Ça se lance tranquillement. Ça va nous ouvrir une sorte de, on va dire Ubuntu, mais très allégé, qui va nous permettre effectivement de travailler après directement sur nos disques. Et puis vous allez voir que c'est super simple, il suffit de cliquer, c'est vraiment en interface graphique. Et je pense que pour ceux qui ont essayé CloneZilla ou autres, qui sont un petit peu stressés par tous les menus, là c'est super simple. Et en plus l'avantage, c'est que c'est en français. Ça y est, c'est lancé, vous avez vu, c'est assez rapide. J'ai accès à ma souris, j'ai accès à mon clavier. Et là, j'ai, en français, bien évidemment, créé facilement une sauvegarde. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, vous, clairement, ce qui est marqué ici. Non, je ne suis pas sûr que vous voyez bien. Mais globalement, voilà, créez facilement une sauvegarde de votre PC ou restaurez-la à partir d'une sauvegarde. Voilà, donc c'est très simple. Ici, on a le bouton ici donc pour sauvegarder, ici pour restaurer, ici pour cloner, ici pour vérifier l'image. Et là pour l'instant c'est du bêta, c'est un explorateur d'images si on a plusieurs images. Voilà, donc c'est très simple. Par exemple ici je vais faire sauvegarder mon image. Alors il est en train de m'installer, de vérifier tout ce qu'il faut. Ici, il me propose, je ne sais pas si vous voyez bien, mes différents disques que j'ai ici. Donc, ScanDisk, c'est ma clé USB. Ici, j'ai mon Hitachi. Ici, j'ai un Samsung et un autre Hitachi ici. Donc, je peux choisir celui que je veux sauvegarder. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai ici? Celui-ci, il fait 500, celui-là 400, 200. Voilà, on va prendre celui-ci qui est mon disque système. Une fois que c'est fait, ici, je peux afficher les périphériques tout en bas. C'est marqué là. On voit pas grand chose en fait. Voilà, ça fonctionnera mieux comme ça. Donc ici, on va reprendre. Ici, je vais avoir donc mon fichier normal, mon disque pardon de sauvegarde, donc le D pour moi. Ici, je vais avoir mon disque C classique. Ici, j'ai ma clé USB. Ici, j'ai un disque dur connecté en USB. Ok, admettons que je veuille sauvegarder mon disque système sur lequel il y a le C. En bas, ici, vous voyez, je peux cliquer tout simplement sur afficher les périphériques masqués si j'ai envie de le voir et on voit un petit peu tout ce qu'il y a à disposition. Parfait. Bon, j'ai pas forcément besoin de le voir. Donc je recoche bien ici mon système. Alors on va pas le faire pour la simple et bonne raison, c'est que moi j'ai rien pour sauvegarder là et puis on va pas attendre que ce soit prêt. Mais voilà, ici par exemple sur mon disque système, il m'a trouvé différentes partitions 1, 2, 3, 4 et il me demande lesquelles je veux sauvegarder. Par exemple, admettons que je veuille tout sauvegarder, eh bien je sauvegarde tout, je fais suivant.
et après il me dit tout simplement où souhaitez-vous donc installer ou copier cette sauvegarde. Et donc on peut soit le faire sur un partage réseau, donc ça peut être pratique si on a un disque par exemple, ou si on a un NAS, ou bien on peut le faire tout simplement directement en sélectionnant autre chose ici, alors que je ne vais pas faire. Et une fois que c'est fait, après ça commence tout seul. Ok, donc ça c'est quand même quelque chose de vachement bien. Parce qu'en réalité, vous voyez, c'est en français, c'est étape par étape, c'est clairement expliqué, il n'y a rien de sorcier à faire et vous allez pouvoir le faire, d'accord? Donc là, par exemple, admettons que je veux y aller un petit peu plus loin, où est-ce qu'il est passé? 1024 ici, 32... Ça, c'est la place qu'il me reste. Ici, on va dire 114. Non, ça, c'est Ventoy. Allez, on va prendre celui-ci. Voilà, Nextfat Ventoy. Alors, je vais cliquer sur suivant et ici, hop, il analyse un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Et il s'aperçoit qu'il y a déjà des petites choses dessus, notamment dans le backup. Donc, voilà. Après, vous allez effacer des choses si jamais il y a des choses, mais il aura fallu que je mette un disque dur vierge neuf, mais globalement, vous voyez que vous pouvez le faire sans aucun problème. Et puis, lorsque vous êtes satisfait du dossier de destination, on peut choisir celui qu'on veut. OK? Donc là, nous, on va pas aller plus loin, mais dans le principe, vous voyez, c'est super simple. Et pour cloner un disque dur, c'est exactement la même chose. Le mode clonage de disque consiste donc, en plus, il vous l'explique, à copier un disque à l'autre. Ça permet, par exemple, si vous voulez garder le même ordinateur, mais sauvegarder vos données complètement, vous pouvez le faire comme ça. Donc, retour, sauvegarde, restauration, à tout moment, si vous souhaitez réutiliser l'image. Donc on va faire suivant. Donc là c'est pareil, il va récupérer toutes les images qui existent et rebelote exactement comme tout à l'heure. Bien sûr, je vous mettrai des informations directement dans Patreon. Vous allez pouvoir les retrouver à cet endroit-là. Vous allez aussi avoir, par exemple, si vous avez des questions, si vous avez des choses, il y a les commentaires, c'est fait pour. Vous mettez hashtag Rescuezilla. Vous pensez bien sûr à mettre le petit pouce comme ça juste en dessous de la vidéo. Vous pensez également, et ça c'est plutôt sympa, à tous ceux qui s'abonnent, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous propose tout plein de choses qui peuvent être vraiment très sympathiques. Voilà. Et vous voyez que ici, ce petit logiciel, entre guillemets, en réalité, il s'allume comme ça, mais ici, vous avez un vrai petit Linux à l'intérieur qui est basé à la base donc sur Ubuntu. C'est ce que je voulais vous dire au départ. Donc ici, on voit pas tellement. Mais ici, donc, j'ai des outils graphiques, j'ai Rescuezilla, bien sûr, c'est le but. Ici, j'ai tout ce qui est accessoire avec capture d'écran, évidemment un gestionnaire de fichiers, mousepad, etc. Et donc, ça me permettra de pouvoir réparer mon ordinateur si j'en ai besoin. C'est vrai qu'avoir un terminal comme ça ou un gestionnaire de fichiers, ça permet vraiment de faire pas mal de petites choses. C'est vraiment un outil très, très sympa. Moi, je l'utilise depuis longtemps. Vous avez Gparted également dessus. Ça vous permet de partitionner différents disques durs ou tout simplement différentes sessions que vous avez, pas forcément sur la clé, mais sur tout l'ordinateur, ce qui fait que si vous voulez supprimer une session, en remettre une, etc., voilà, ça vous fait vraiment un outil indépendant. J'espère que vous savez tout. Hashtag Rescuezilla. Voilà, c'est pas facile à prononcer, mais c'est écrit en gros au milieu. Voilà, n'hésitez pas, vous likez cette vidéo, vous vous abonnez et bien sûr, vous laissez des commentaires. Ça booste la chaîne et je vous en remercie. À dans 48 heures pour une nouvelle vidéo. Et puis à très vite, évidemment, notamment sur Patreon pour ceux qui veulent en savoir plus. Ciao.